Depuis ce matin, vous faites un travail. Est-ce que vous pouvez revenir sur les cas où vous avez déjà détectés ou bien il y a des cas déjà détectés? Non, pas pour l'instant. On n'a rien détecté, tout est normal pour l'instant. Rien à signaler pour l'instant. À présent, on attend d'autres patients pour voir s'il y a quelque chose à signaler, mais pour l'instant, rien à signaler. Quelle est l'opportunité de ce que vous faites? C'est pour dépister les cancers du sein et d'autres incidences aussi. D'abord, on préfère dépister à partir de 35 ans, 40 ans. Et normalement, à partir de 40 ans, c'est obligatoirement pour les femmes qui doivent faire la mammographie. Une question de dépistage. Oui. Et si vous avez un message à lancer à la cible, c'est-à-dire les femmes? Les femmes, ils n'ont qu'à aller au niveau des hôpitaux pour se faire dépister. Parce que c'est une maladie qu'on peut guérir comme toutes les autres maladies. Il ne faut pas avoir honte de cacher certaines choses qu'on a. Parce que dès que vous sentez quelque chose qui ne va pas chez vous, mieux vaut aller à l'hôpital pour voir ce qu'il y a. Mieux vaut de rester à la maison, de refaire un autre traitement qui n'est pas compatible. Et par la suite, si vous restez là-bas, il y a d'autres complications. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un pourcentage de la maladie au niveau national de la maladie au Sénégal? Dans la maladie, je ne peux pas vous dire exactement le chiffre. Mais ça compte à élever un tout petit peu. Mais je ne peux pas vous dire le nombre exact. Okay. Oui. Qu'est-ce qui favorise la maladie? Je ne sais pas. Pour l'instant, il faut voir les spécialistes qui s'en occupent pour dire de quoi il s'agit. Ok waaw docteur ci wolof rek nga ñëwaat ci li ngeen def tey déjà yéen a ngi commencé est-ce que mën nañu xam ndax ci li ngeen jot a xool ndax gis ngeen koo xam ne am na ko. non soo ba léegi dañ fi def gisaguñ fi dara. pour l'instant amul dara ñu ngi xaar ba xam ñeneen ñi peut-être am dara mais pour l'instant dara amuñu fi. lan mooy njëriñu liggéey bi. njëriñu liggéey bi pour ñu xool parce que ku am fanweeri at war nga dem dépisté pour ñu xool lan la. ndax am na ko. parce que dépistage nag pour ñu xam exactement. su fekkee kenn am na ko ñu xool nan lañ ko mën a defaree. muy ban boo toogee ci ko nëbbu daf lay jural leneen encore. muy ban feebar. muy cancer du sein. cancer du sein. ok est-ce que mën nañu xam tolluwaayu feebar bi. tolluwaayu feebar Sénégal mënuñu ko limiter parce que ñu si bëri dañ koy ragal a wax. loolu moo tax pour nga xam nombre bi exact dafay xaw a jafe. waaye biir na ni am na fi. mais am na fi. léegi moom cancer du sein moom mi ngi fi moom. mais nag buñ ko bu ñu dem hôpital pour xam exactement mënuñu wax nombre bi lii moo fi nekk. loolu la. waaw signes yi naka lay demee ci jigéen gi. signes yi bari na façon. léegi nit ki mooy xool bu toogee si période bu sentir loo xam ne bokkul ci moom. dem wax ko ñu xool lan la man moo gën mu koy nëbb di jur leen def ko jural leneen. depuis kañ ak lan nga si. cérémonie bi dama ko organisé di ci sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi ñu may ñu fekk ko ba tey jii daf di loo xam ne dama ko mëbatoon depuis longtemps yàgg na mais dama doon xaar réouverture maternité bi pour indi fi oto bi nga xam ne wax dëgg yàlla cabinet Ablaye Ndoye aussi jàppale nañ ma ci lu bari ba mu mën ko def it gratuitement parce que dama xam ne Tëngéej laa dëkk maternité bi Tëngéej la am nekk fi laa juddoo yaroo fi nit nag dama yaakaar ne ci àddina bu la yàlla mayee teraanga balaa ngaa defal kenn da ngay def sa kër ba pare man toujours lu ma am Tëngéej laa ko indi gis nga morgue bi ma fi def morgue bi tey am na fi presque 30 ans bi ma ko defee ak léegi maay fay courant maay fay ndox lépp loo xam ne ci toilette mortuaire la jëm maa koy fay di fay itam entretien bi pour morgue bi di nekk toujours en état même parce que démb Ndiaye réagi dafa rat naa ko ba mu dee sarta changer climatiseur yi yëpp parce que damay ñëw souvent di xool ndax toujours ndax climatisation baa ngi marché c'est très important pour ñu fay dugal pour ñu mën leen a denc te dara du yàqu ci seen yaram donc looloo tax ma di ko topp tous les jours bon à part loolu it maa ngi ci jàkk yi fii maternité bi it maa ngi sant yàlla bi nga xamee ne
ubbi waat na ko ministère ubbi waat na ko parce que ni ma ko waxee woon toujours rek ministère de la santé moo tëjoon maternité bi mosuma tëj maternité bi ñoom ñoo ko tëjoon bi ñu demee ba seet ñu ne duñu bëgg ma def ak ñoom léegi convention boo xam ne dañuy établir données yëpp nga xam ne bu ëllëgee du ci am benn coow ñoom suñu bëggee ñu dem ñu jox ma préavis man su ma bëggee jëlaat sama maternité ma jox leen préavis d'accord nañu on a donc fait une convention signée avec le ministre elle-même loolu tax maternité bi redémarré waat te maa ngi ci vraiment kontaan naa ci trop parce que population bi soxla woon nañ ko tous les jours je recevais des coups de fil yoo xam ne te tëggeej gi sax lay jóge juma maternité bi duñu comprendre woon léegi nag yaakaar naa ne ñëpp comprendre nañu ñu maternité bi demee dama ko bëggoon a yokk def un plateau médical boo xam ne ku ne dina ci gis boppam te waat naa ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxlawuma ci maternité bi dërëm sama waxtu démb mooy sama waxtu tey lépp loo xam ne dafay jariñ population Tëngéej rek man maa ngi taxaw pour dimbale leen ci ngir yàlla ak yonent bi loolu rek moo ma taxoon a jóg. xam naa nag malentendu am na coow am nañu defe na woon ne dama koy jël def ko clinique privée non sama xel nekk ci loolu dañuy fay duñ ci teg 1 franc bu ñu ma bàyyi woon 5 mois yëkk ministère tëj sax pare woon naa sama liggéey yëkkati étage bi agrandir ko mais nag xëy na nag nii la gëne comme nee nañu nañu ko ubbi ne mu mel nii gënal na leen man tam nangu naa amul problème parce que man lu leen neex rek neex na ma ci laa ko jëlee nag peinturaat ko defaraat ko pour mu gën a am look bu bees ñu ubbi ko ba tabaarkàlla sax am na ñu fi jot a wasin voix grave habituellement en plus nag je suis grippée xam nga nag ça ne va plus parce qu'on me prend toujours quand je téléphone on voit qu'ils ont affaire à un homme xam naa ça s'est empiré aujourd'hui monsieur ne quittez pas rek tey nag ça s'est empiré malheureusement parce que je ne suis pas en forme je suis un peu grippée mais la maternité vaut bien que je me lève et venir quand même assister cette dépistage quand même, ça vaut le coup. Cette maternité, comme je viens de vous le dire tout de suite, a été fermée par le ministère. Je n'ai jamais donné l'instruction de fermer cette maternité. C'est le ministère de la Santé qui a décidé de fermer la maternité. Et c'est elle-même, le ministre Marie-Eva qui m'a donc demandé qu'on fasse une convention, que c'est plus légal pour la réouverture, et j'étais d'accord, je suis allée à son bureau, on a signé la convention et maintenant la maternité est réouverte. Mais le dépistage, je l'avais prévu quand même depuis longtemps avec le docteur Ablaye Ndoye, radiologue. Donc j'ai travaillé là-dessus en collaboration avec le cabinet Ndoye. Et aujourd'hui, donc, on attendait la réouverture seulement pour faire ce dépistage. Et je m'en réjouis vraiment parce que quand ils m'ont dit qu'ils étaient prêts pour aujourd'hui, entre-temps, moi je n'étais même pas à Dakar, je suis rentrée il y a 3 jours, mais j'ai demandé à mes collaborateurs quand même de faire tout pour repeindre la maternité et la mettre en œuvre. Revenez sur le pourquoi de cette action. C'est une action purement humanitaire. Comme j'ai l'habitude de le faire à Rufisque, que je viens de vous dire que j'ai fait construire la morgue à fonds propres, je m'occupe de ça depuis presque 30 ans. Je paye l'électricité de la morgue, je paye l'eau, je paye l'entretien et tout ce qu'il faut pour la toilette mortuaire, c'est moi qui leur donne ça depuis bientôt 30 ans. La mairie n'a jamais pris en charge cette morgue. Et je fais beaucoup aussi dans les mosquées. Parce que, vous savez, si ce n'est pas vrai, les gens sont là pour démentir. Et indépendamment même de la mosquée, et des mosquées, je peux dire même des mosquées, et la morgue, je fais beaucoup d'actions à Rufisque, beaucoup. J'aide beaucoup de gens, c'est parce que je n'en parle pas. Tout est fait dans la discrétion totale. Les collègues sont venus ici le mardi pour reprendre le matériel qu'ils avaient mis à disposition de la maternité. Qu'est-ce qui vous oppose à cette événement? Non, rien, je ne les connais pas. Je n'ai jamais discuté avec eux, je ne les connais pas. Je sais que seulement quand ils ont décidé de faire quelques dons à cette maternité,
la sage-femme m'a appelé et je suis venue assister. Mais à ma grande surprise, quelques jours après, quand mon photographe m'a amené l'album, c'est là où je me suis rendu compte qu'ils étaient venus pour inaugurer la maternité. Et ils ont coupé leur ruban, j'ai toutes les photos. J'aurais dû même amener l'album que vous voyez vous-même. J'étais au courant de rien parce que la sage-femme qui était là à l'époque m'a installé dans son bureau et m'a demandé d'attendre ici. Et j'ai attendu. Donc tout s'est fait à mon absence. Ils ont fait leur truc là, ils ont inauguré, ils ont mis la plaque, comme quoi que c'est un don de l'ONG coréen. Wallahi, je n'en sais rien du tout. Madame, une dernière question. Est-ce qu'on peut savoir les termes de la convention que vous avez signée avec les ministères? La convention, c'est-à-dire ces conventions comme tout bâtiment qu'on met à disposition, c'est normal. Parce que la convention, les clauses sont très très simples. Ce qui est important dedans, c'est-à-dire le jour où le ministère doit quitter les lieux, il doit m'aviser, je crois, 2 ou 3 mois pour ne pas mentir, je ne sais pas exactement le nombre de mois. Et moi, si je veux récupérer un jour la maternité, je dois les en aviser, mais je ne pense pas que je vais récupérer cette maternité. Parce que je n'ai pas besoin de l'argent de cette maternité. Sinon, j'aurais pu, quand j'ai construit cette maison, j'aurais pu la mettre en location. Mais je préfère en faire une maternité pour la localité de ma ville. Je n'ai pas besoin de l'argent de la maternité. Ok, donc il est clair que le personnel est pris en charge par l'État. Le personnel, pas tout le personnel, hein. C'est la sage-femme, peut-être 2 ou 3, parce que ce que vous me demandez, vraiment, je pourrais vous répondre. L'État a pris 1 ou 2 personnes, le reste c'est le fonctionnement de la maternité qui les paye par mois. Je crois que c'est ça. Je ne me suis jamais mêlée de la gestion de la maternité. Je ne sais pas comment comment ils travaillent à l'intérieur. Je ne sais pas combien ils gagnent. Je ne connais rien de la maternité. Depuis que j'ai ouvert cette maternité, je ne me suis jamais intéressée au gain de cette maternité ou quoi que ce soit. Vraiment, si on me dit quelque chose, vraiment, je ne sais rien de cette maternité. Vous avez aussi pris l'engagement de remplacer le matériel que les Coréens ont repris? Non, ils n'ont rien repris. Ils étaient venus pour reprendre. Mais leur matériel des Coréens ne vaut même pas plus de 5 millions. C'est rien ça. Par rapport au bâtiment, par rapport à tout ce que j'ai mis, par rapport à l'échographie qui est plus de 25 millions. Et le matériel des Coréens, quand je l'ai vu, ça ne fait pas plus de 5 millions. Et s'ils veulent le prendre, mais moi, ce n'est pas mon problème. Ils n'ont qu'à voir avec le docteur du district comment ils se sont arrangés pour venir amener leur matériel. Qu'est-ce qu'ils ont dit, je ne sais pas. Mais par contre, je vous dis que quand j'ai quitté Dakar, Rufisque plutôt, et rentré, quelques jours après, j'ai reçu une lettre. Enfin, je ne l'ai pas reçue. Cette lettre est tombée quelque part et on me l'a amenée à Dakar, où les Coréens disaient qu'il faut que je présente mes excuses par écrit parce qu'ils ne m'ont pas invité à cette maternité. Et pourquoi je suis venue? Je ne comprends pas. Mais je vous remercie très sincèrement. Il y avait même le ministre, Papa Abdoulaye, qui était de passage. Il est parti parce qu'il a d'autres engagements à Dakar, accompagné de Malik Sissouli, notre cher frère. Je les remercie tous au passage. Le livre que nous votons, le 20, ne concerne pas le président Macky Sall seul. C'est un oui de tout un peuple. C'est un oui pour nos enfants. C'est un oui pour nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Vous savez, le mandat de 5 ans, qui ne passera pas, Inch'Allah, 2 mandats, ça veut dire qu'on ne peut pas rester à la tête d'un pays, surtout ici au Sénégal, un pays de démocratie. On ne peut pas y rester maintenant. Le mandat sera verrouillé à 10 ans. Ça veut dire tout simplement que Macky a pensé à l'avenir de nos enfants, a pensé à la nouvelle génération.
population du Sénégal. Je vous demande tous, que ce soit les mamans,